колку терористичкиот бран во Франција и жртвите што ги остави зад себе представуваат директен удар врз европските цивилизацијски и демократски вредности извојувани токму во француската револуција од 1889. Vous avez raison d'indiquer que c'est un principe universel, mais tout d'abord, il faut comprendre que pour la France, c'est la principale attaque terroriste que mon pays a subie depuis 1945. Nous n'avons jamais eu une attaque pareille. Le fait que ça se soit centré et que les victimes soient des journalistes est 2 fois plus choquant. En effet, sur le long terme, nous conduit à réfléchir à comment garantir la liberté d'expression. Je ne pense pas aujourd'hui que la liberté d'expression est en danger en France. Je crois au contraire que la France est debout. Quels que soient les motifs, quels que soient les... Nous ne retenons qu'une chose dans notre pays, nous sommes sous le choc, mais nous sommes tous debout. Словенечкиот филозоф Славој Жижек по настаните во Шарли Ебдо праша што станува со основните вредности на либерализмот, слобода и еднаквост, велики дека самиот либерализам не е доволно силен за да ги заштити од фундаментализмот. Дали навистина треба дополнителна помош за одржување на овие вредности? Alors, ces événements, en effet, nous refont poser la question des fondements de la République française. Vous savez, ce n'étaient pas les terroristes qui venaient de l'étranger. C'était pas, bien sûr, c'est lié à des mouvements internationaux, mais c'est des jeunes hommes de chez nous, connus. Et de plus, l'attaque contre le journal Charlie Hebdo était quelque chose qui était malheureusement prévu et inquiétait déjà depuis longtemps la police, puisque le rédacteur en chef était protégé. Donc oui, cela pose les questions du fondement de la République française, liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui plutôt dans un élan pour les réaffirmer et pour réaffirmer aussi cette question de façon universelle. Le mouvement de solidarité, je ne dis pas aujourd'hui que c'est quelque chose qui va durer, parce que sur le long terme, la société française doit réfléchir sur les banlieues, sur les causes, sur pourquoi un journal peut être attaqué, pour quels motifs, comment l'éducation a failli, comment les professeurs qui ont eu ces 3 élèves entre leurs mains, ils étaient tous les 3 jeunes, n'ont pas réussi à leur transmettre nos valeurs que nous partageons. Donc vous avez raison, ce sont des vraies questions qui se posent. J'ajouterais une dernière. Vous parlez du libéralisme et en effet, il y a aujourd'hui une dimension nouvelle qui est portée par les réseaux sociaux et qui est portée par le fait que tout le monde sait ce qu'il se passe aujourd'hui sur le plan international. Tout le monde peut prendre fait et cause individuellement sur Facebook, sur d'autres moyens de communication. Et c'est aussi quelque chose qui doit nous interroger. Comment la France, avec son engagement international fort, répété, en Syrie, en Libye, au Mali, contre des mouvements qui se revendiquent d'une religion, qui ne sont pas la vraie religion, comment la France peut faire face à ce type de mouvement isolé, terroriste, qui va attaquer jusqu'à la rédaction d'un journal. Светот се обедини за маршот во Париз. Имате ли коментар за отсутството на представник од Република Македонија? Alors, immédiatement, mercredi 7 janvier, les réactions des autorités politiques, des autorités religieuses et des autorités de tous les membres de la société civile, en particulier les représentants des associations de journalistes, ont été immenses. La solidarité vis-à-vis de la France immédiate, les messages unanimes. Les messages aujourd'hui, le livre de condoléances est encore ouvert à l'ambassade de France, n'arrêtent pas. Nous avons des centaines de manifestations à la fois de solidarité, d'intérêt. Alors, je parle de solidarité parce que solidarité, c'était ça que nous attendions. En France, il y a eu 40 chefs d'État et de gouvernement, ceux qui ont souhaité venir. Et je ne peux pas dire qu'en République de Macédoine, nous n'ayons pas été soutenus. Le soutien a été immense. Je suis très touchée. Je dois remercier, en particulier sur Internet, toutes les personnes qui nous ont écrit. Je dois aussi dire que les messages dans leur contenu sont exceptionnels. Regardez Monseigneur Stéphane,
qui rend hommage et qui dit que la religion ne peut pas être utilisée pour des motifs de haine. Regardez le chef de la communauté islamique, Souleymane Recepi. Tout le monde a eu le même message. La haine ne peut pas être la réponse à quoi que ce soit. La haine ne doit pas répondre à la haine. Le terrorisme doit être condamné. Nous devons unir nos forces et être solidaires de la France. Donc je dirais moi plutôt merci.